D'abord, je veux noter que je n'ai pas reçu de réponse à deux questions précises que j'ai portées, de savoir quel est le devenu de 2 satellites. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais qui n'était pas habilité à le faire. J'avais demandé à l'exécutif de savoir est-ce que le syndicat mixte CCSP existe toujours. On avait voté sa liquidation. Et de ce fait, s'il n'existe plus, quelle est la légalité de la SPL Transport de Martinique? Je n'ai pas eu de réponse. Mais j'ai regardé avec intérêt et avec attention, je rassure le collègue, je lis tous les documents qu'il nous envoie, de ceux qui travaillent beaucoup. Je n'ai pas trouvé les précisions qu'il a indiquées. D'abord, je constate que l'ADM, on ajoute des crédits. Donc, autrement dit, vous avez des crédits que vous ajoutez. Mais en même temps, dans le discours, dans ce qui est dit sans démonstration, il y a un déficit masqué. J'attends avec impatience d'avoir en main le compte administratif 2022, et là, on va l'étudier en détail pour voir comment vous arrivez à ces montants-là. Il ne faut pas anticiper. Maintenant, sur l'ADN, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et ça va d'ailleurs aller dans le même sens que le collègue de notre groupe, ça va concerner Martinique Transport. Je suis administrateur Martinique Transport, je représente le Grand Assemblée là. Et j'essaie de m'appliquer à regarder. Au budget primitif de Martinique Transport, dans la dotation pour la subvention d'exploitation, a été voté 75 millions. Lorsque nous sommes venus ici pour voter le budget définitif, le budget primitif 2022, il était porté en subvention d'exploitation 61 millions. Et en investissement, 3 millions, 4 millions. C'est ce qui était écrit dans le rapport de présentation du budget. Lorsqu'on regarde le budget primitif de manière détaillée, on va aller voir chapitre après chapitre, le 938 de mémoire, qui concerne les transports, il est écrit 62 millions. Donc, jusqu'ici, c'est compatible. 61 millions promis à Martinique Transport, alors que Martinique Transport attend 75. Je pose la question au conseil d'administration, on nous dit, bon, on va recevoir peut-être première tranche, et puis à l'ADM, on va nous donner le supplément. J'attends l'ADM 1, qui a eu lieu après le vote du compte administratif 2021. Je regarde le 938, il est toujours resté à 62 millions. Et puis, je suis à distance les décisions qui sont prises au conseil exécutif, puisque ce qui a été institué, c'est que ce conseil exécutif qu'on répartit les sommes entre les satellites. Je découvre qu'en août 2022, le conseil exécutif prend un arrêté délibéré signé du PCE. Ce que je dis, le document est accessible sur la plateforme acte administratif, sur la plateforme de la CTM, et je vois que cet acte délibéré, cet arrêté délibéré, est à 75 millions de subventions d'exploitation. Alors que les crédits disponibles dans le budget, même le budget après la DM1, est resté à 62 millions. Je regarde les documents qu'on nous a transmis pour cette plénière. Ce qui est prévu pour Martinique Transport, c'est qu'on lui donne une subvention supplémentaire en investissement, son équipement. C'est utile, parce que Martinique Transport a tout un programme d'investissement pour essayer d'améliorer les conditions offertes aux usagers. Il est prévu donc 3 millions de plus. Il y avait 4 millions qui étaient annoncés, 3 millions de plus. J'espère que pour Martinique Transport, ça va faire 7. Une conclusion, M. Marissat, on est à 4 minutes. Une conclusion. Je sais qu'il y a... Vous permettez que j'expose? C'est très suffisamment important pour ne pas m'interrompre. Mais oui, mais il y a des règles, il faut qu'on les respecte. Vous permettez que vous êtes à 4 minutes pour 2. Je suis le seul qui subit ça. Mais non, mais parce que vous laissez-moi terminer au parce que vous ne respectez pas la règle. Laissez-moi terminer. Vous ne voulez jamais respecter la règle. Monsieur le Président. Vous n'êtes pas le tribun de l'Assemblée. Il faut respecter la règle. Tout le monde la respecte. Bon.
Allons-y, terminez s'il vous plaît. Mon groupe représente 40... Non, votre groupe ne représente rien du tout. Vous avez 2 minutes. 45 vous avez 2 minutes électeurs. pour exposer comme tout le monde. Près de 46 000 électeurs. Vous avez 2 minutes pour exposer comme tout le monde. Je ne Donc représente rien du respectez la tout. règle s'il vous plaît. D'accord. Je note, nous ne représentons rien du tout. Respectez la règle. La Martinique vous a entendu. Laissez-moi terminer. Terminez s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je demande au PCE, comment se fait-il qu'il peut signer un arrêté délibéré à 75 millions alors que les sommes qui sont inscrites en DM2, c'est-à-dire aujourd'hui, vérifiez le budget, l'ADM qu'on vous demande de voter, le chapitre 938, c'est toujours les mêmes 62 Merci, monsieur Barry. La question a été deuxièmement, posée. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible, mais c'est pas possible pourquoi? Deuxièmement, il n'y a pas de règle pour vous. C'est pas possible. Laissez-moi au moins terminer une phrase. Je vais m'arrêter. Il me reste une phrase. Mais ça fait 5 minutes que vous parlez. Il me reste, je ne sais pas, sur quel chronomètre vous avez vu ça. Mais je le regarde, moi. On n'a pas affiché les chronomètres. Je vous dis, j'ai une phrase à terminer. Allez-y. Je peux terminer une phrase, monsieur le PCE, conseiller votre président de l'Assemblée de me permettre de nous poser une question. Monsieur Barissette, je vais vous faire arrêter là. Vous faites comme vous voulez, mais je vais continuer. Ah bon? Donc c'est vous qui dirigez l'Assemblée finalement? Je vais continuer. C'est vous qui dirigez? Parce que vous portez atteinte à mon droit d'expression. Non, monsieur. Vous avez droit à 2 minutes. Vous respectez la règle. Il n'y a pas déjà à 2 minutes et vous à 10. Il me reste une phrase à dire. Alors, clôturez s'il vous plaît. Il me reste une phrase à dire. Oui, je suis très calme. Clôturez, monsieur Marissette, s'il vous plaît. Mais vous parlez en même temps, comment voulez-vous? Clôturez. Mais je termine, laissez-moi parler. Merci. Je disais au PCE que j'ai reçu en audience une délégation de transporteurs. Je dis aux collègues que les nouveaux marchés qui sont passés sur le Nord Atlantique, ça résulte d'un appel d'offres qui était lancé par la mandature précédente et la première CAO qui s'est réunie en Martinique Transport, sous cette mandature, a eu attribué. Eh bien, une délégation de ces transporteurs nous dit que depuis 3 mois, ils n'ont pas reçu leur indemnité compensatoire. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est parce que Martinique Transport a un défaut de trésorerie? Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Voilà. S'il n'y a personne d'autre, pour la parole. Je vais les défendre jusqu'au bout. Voilà. S'il n'y a personne d'autre, nous arrêtons. Je demande à M. Onikoa de conclure. Je sais que vous avez faim, vous êtes pressé d'aller manger. Il n'y a pas de tribun, M. Marissette. Il n'y a pas de tribun ici. Je veux des réponses à mes questions. Hein.